Salut, c'est Clément. Je suis de retour chez moi pour ce confinement et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur 5 façons de rencontrer des filles pendant le confinement parce que j'imagine que vous qui êtes dans une démarche pour rencontrer des filles, je m'adresse à ceux qui sont célibataires, qui sont dans une démarche où ils veulent rencontrer des filles, qui ont engagé des choses avant le confinement pour être plus en contact social et là qui se prennent un gros coup de massue avec cette interdiction de sortie. Ben, je voudrais vous dire que je pense que ça peut être une belle opportunité. Plutôt qu'une punition, ça peut être une belle opportunité de rencontrer des gens différemment et de rencontrer des gens auxquels vous n'auriez pas forcément accès dans vos cercles habituels parce qu'ils ne sortent pas, parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. Parce que oui, pendant cette période, tout le monde est confiné, donc la plupart des gens vont se sentir plus seuls que d'habitude. Et donc ils auront plus envie de rencontrer des gens que d'habitude. Et aussi, la plupart des gens n'auront pas accès à leur cercle d'activité habituel et donc ils seront plus ouverts à tester des nouvelles choses, ils seront plus ouverts à accepter des choses, des rencontres, des opportunités qu'ils n'auraient pas forcément acceptées en temps normal parce que routine, parce que pas le temps, etc., etc. Et donc je pense que ça peut être vraiment une belle période pour rencontrer des filles. Je vous ai préparé une petite liste de 5 façons de rencontrer des filles et je pense qu'elle pourra vous aider, et en tout cas elle pourra vous faire tester des choses différentes et les intégrer de toute façon dans votre quotidien après le confinement. Alors, le premier truc, c'est le truc classique que tout le monde fait, mais on peut y apporter différentes couleurs, c'est organiser des apéros en ligne. Donc, vous avez des applications comme Zoom, comme je pense qu'avec FaceTime, on peut le faire. Il y a une application qui s'appelle House Party, qui est gratuite. Et donc, vous pouvez soit le faire avec des amis et leur demander d'inviter des amis à eux, donc accéder au cercle N+1, soit aussi le proposer à des collègues en after work. C'est-à-dire si vous n'êtes pas en télétravail, que vous allez voir les collègues et leur dire bon ben ça vous dit un petit after work après le taf, hop vous pouvez organiser ça et même si vous êtes en télétravail, vous avez je sais pas vous êtes chacun dans votre coin, vous pouvez envoyer un message groupé et proposer un after work après le boulot en mettant le lien de connexion et vous retrouvez à rencontrer des gens comme ça. Et bien sûr, c'est toujours cette mentalité N+1 dont j'avais déjà parlé dans des vidéos, c'est-à-dire que peut-être que la fille de vos rêves, peut-être que la femme de votre vie, c'est l'amie d'une des personnes qui sera là à cet apéro. Et donc, peut-être que le prochain apéro, la personne en question invitera la nana en question. Et donc, via ces apéros répétés, vous aurez l'occasion d'accéder à tout leur cercle de connaissances à eux et peut-être rencontrer d'autres filles qui vous plairaient énormément et que vous n'auriez pas forcément rencontrées dans votre routine habituelle. Et donc, organiser des apéros en ligne et demander aux gens d'inviter d'autres gens dans la mentalité de bah ouais, on va rencontrer des gens, on peut faire des activités fun, voir les points suivants. Parce que activités fun en ligne, c'est possible. Il y a un jeu qui est vachement à la mode en ce moment qui s'appelle Among Us, A-M-O-N-G, espace Us. C'est un jeu un peu du genre du loup-garou, si vous connaissez, mais en gros, il y a des vous êtes tous sur un navire et un vaisseau et il y a des intrus. Il faut trouver les intrus, etc. C'est un jeu qui se joue. C'est un jeu social, quoi. C'est un jeu où vous allez être amené à discuter, vous allez être amené à facilement rigoler. Et vous pouvez bien sûr demander aux gens qui viennent d'inviter d'autres gens, en organiser régulièrement. Il y a aussi le classique loup-garou qui est possible de jouer en ligne. Et voilà, tout ce genre de jeu où on est amené à discuter, où on est amené à échanger, où on est amené à rigoler facilement et où c'est facile pour les autres d'inviter leurs amis. Donc ça, je vous invite aussi à tester. Et bien sûr que vous jouez, vous vous amusez, vous le faites régulièrement. Et puis, vous pouvez après, si vous avez un peu bien matché avec une des filles du jeu, lui proposer de vous faire un appel séparé voilà, pour se rencontrer, quoi. Donc ça, c'était la deuxième solution, les jeux vidéo en ligne. Euh, Troisième solution qui peut paraître un peu plus, comment dire, gênante, mais si vous avez des bons amis, vous pouvez vous permettre ça, c'est demander à vos amis de vous organiser une blind date, c'est-à-dire un rendez-vous où les deux, où vous connaissez pas la fille vous connaît pas, mais demandez à vos amis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui il y a cette mouche qui passe devant la caméra à chaque fois, petit moucheron. Ouais, demandez donc à vos amis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, parmi votre entourage, où vous pensez qu'on pourrait bien aller ensemble et leur demander, toujours en prétextant ce confinement, en disant bah voilà,
Ça coûte rien, de toute façon, on n'a rien à faire, on est confiné. Est-ce que vous pourriez organiser un date, organiser un rendez-vous où je pourrais rencontrer cette fille, on pourrait discuter, puis on voit si ça match ou pas. Et ça paraît con, mais là encore, si ça se trouve, vos amis, ils ont cette personne qui serait trop bien pour vous, mais ils n'y pensent pas parce que tout simplement, si on ne demande pas les choses aux gens, ils n'y pensent pas forcément. Ou ils ne savent pas forcément que vous êtes dans cette situation où vous aimeriez vraiment rencontrer quelqu'un. Donc, je vous invite à faire une petite liste de vos amis proches à qui vous vous sentiriez à l'aise de demander ça et de le faire. De demander ça. Quatrième point, on se dit bon, on est confiné, mais en même temps, on a toujours le droit de sortir, on a toujours le droit de faire des courses. Et dans ce contexte où, encore une fois, on est un peu bloqué à la maison, on n'a pas grand-chose à faire, aborder dans les magasins, aborder dans la rue, dans cette période où les gens n'ont pas grand-chose à faire, ça peut avoir, je pense, un peu plus la cote que d'habitude. C'est-à-dire que les gens peuvent être un peu plus ouverts, surtout si vous y allez en rigolant, en faisant un peu des blagues autour du confinement, en étant bonne ambiance. Je pense que les gens peuvent être un peu plus ouverts que d'habitude à voilà, quelque chose de clean, comment dire, d'élégant, fait dans un magasin ou dans la rue, dans cette période où de toute façon ils vont être bloqués chez eux et où vous pouvez leur proposer, voilà, là on n'a pas le temps, sinon on va se faire arrêter, mais on peut se faire un petit appel plus tard, un appel vidéo et apprendre à se connaître, etc. Profitez de ce contexte où les gens sont bloqués chez eux pour proposer des choses, là encore une fois, qu'ils n'accepteraient pas forcément en temps normal, mais là ils se disent, bon, de toute façon, j'ai rien à faire, en plus c'est en ligne, donc je risque rien. Si le mec me saoule, je me déconnecte. Et voilà, donc je pense que ça peut, vous pouvez bénéficier de cet effet confinement pour que ça marche mieux pour vous dans ces situations-là. Et la cinquième, qui est semi une blague, c'est de draguer la policière qui vous contrôle l'attestation. Je dis semi une blague parce que bon c'est un peu, ça peut être un peu risqué et mal vu, mais en même temps, ça m'est déjà arrivé avec un pote. Je sais plus pourquoi, je crois, il venait régler une amende de stationnement. J'étais avec lui et puis il discute avec la policière et puis ça se passe bien. Et plus tard, il a revu la policière en rendez-vous. Ils se sont vus quelques fois et bon, il s'est passé un petit truc entre eux. Et voilà, faut pas oublier que les policières, c'est aussi, c'est la fonction, mais c'est aussi des êtres humains. C'est aussi des nanas qui n'ont pas forcément de bons contextes pour rencontrer les gens parce que les collègues, c'est compliqué. Et voilà, forcément, elles arrivent, elles disent qu'elles sont policières, les gens vont être plus sur la défensive. Et si vous n'avez pas peur de ça, ça peut être une opportunité déjà de rendre votre contrôle d'attestation moins chiant et puis pourquoi pas de créer un petit contact. Et elle aussi, elle est dans une période de merde pour elle, il faut bien le dire. Hein, ils doivent courir après les gens dans la rue pour contrôler les attestations. Ils passent vraiment pour les méchants de l'histoire, en particulier dans cette période-là. Donc c'est vraiment une période de merde et je pense qu'elle pourrait apprécier d'avoir quelqu'un de sympa qui lui ouvre une porte. Donc voilà, c'est un cinquième point qui est peut-être un petit peu risqué, mais que personnellement, si j'étais célibataire, j'essaierais parce que pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon? Elle ne peut pas vous mettre une amende parce que vous lui avez proposé je sais pas, enfin je crois pas, hein, s'il y a des gens qui sont experts en droit, vous pouvez me corriger là-dessus, mais je pense pas. Donc voilà, c'est cinq petites façons que vous pouvez utiliser pour profiter de ce confinement, pour le voir comme une opportunité. Et si vous avez d'autres idées par rapport à ça qui pourraient aider la communauté, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne en coaching, il y aura une prochaine école des guerriers vers février-mars. Et en attendant, on peut travailler en coaching perso. Donc n'hésitez pas à postuler à l'école des guerriers via le formulaire qui est dans la description. Et puis on pourra voir si je peux vous aider à dépasser vos difficultés, à réussir à créer les rencontres que vous voulez vraiment vivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.